Dimanche 16 mars 2027, 10h54. Excusez ma voix, je suis un peu grippé. Et je tenais à remercier toute la jeunesse panafricaine qui s'est préoccupée du fait que depuis quelque temps je suis dans le silence. Ça fait du bien savoir que derrière soi, il y a des Africains qui se préoccupent pour nous. Bon, je ne veux pas trop parler. Comme je vous ai dit, nous, on a dépassé la période du verbe où on parle, où on explique. Aujourd'hui, toute l'Afrique sait la vérité. Aujourd'hui, la jeunesse panafricaine, elle sait ce qui est bon pour l'Afrique, ce qui n'est pas bon pour l'Afrique. Je dois encore me reprendre, même si j'avais mon instinct et l'expérience a commencé à me dire depuis un certain moment, fais attention à ce qui se passe au Mali. L'année dernière, quand nous sommes sortis pour mettre en garde le gouvernement malien, ils ont dû aller à la télévision pour démentir ce que nous avons dit à propos de leur rapport avec les institutions financières de Bretton Woods et occidentales. À la fin, aujourd'hui, les documents sont sur Internet. Rien n'est caché. Allez faire le compte de combien de milliards le Mali a pris avec ses institutions financières, usurières. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Parce qu'ils n'ont pas construit 1 kilomètre de goudron au Mali. Et ils ne vous donneront jamais l'électricité. Parce que pour donner l'électricité, ce n'est pas un truc compliqué. Il faut mettre sur pied un plan bien précis, savoir avec qui parler, quelles sont les conditions dans lesquelles, quels sont les contrats que nous allons signer. Et le Mali a toutes les richesses pour avoir tous ces investissements. Le Mali a tout. Le Mali est un pays hyper riche. Rien ne manque au Mali. Maintenant, ces voyous-là, ils ont préféré aller se soumettre à leur maître pour se maintenir au pouvoir, se donner des grades. Et aujourd'hui, ils veulent racketter les Maliens pour résoudre leurs problèmes existentiels. Un Malien qui donne de l'argent à ce gouvernement est un fou. C'est ce gouvernement-là, ce n'est pas le premier. Depuis Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui se sont succédés au Mali et en Afrique ont travaillé pour les Occidentaux. Mais aujourd'hui, où des jeunes soldats, parce que Sankara nous a laissé un souvenir de fierté que quand nous avons vu des jeunes soldats qui ont pris leurs responsabilités après le soulèvement du peuple malien et qui ont fait semblant d'aller dans la direction du vouloir des peuples africains, toute l'Afrique les a soutenus. Moi, j'étais devenu leur griot. Donc, tous les Maliens se mettent l'âme en paix et qui décident ce qu'ils veulent faire. Assini a déjà vendu le Mali aux Occidentaux. Il ne peut pas le montrer publiquement. Mais celui qui va prendre l'argent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire ou de n'importe quelle institution européenne, ne cherchez pas à réfléchir. Ça veut dire qu'il s'est soumis. Déjà, la dette publique du Mali, on ne peut pas payer. Je ne parle même pas de payer la dette. Les intérêts sur la dette. Ils vont endetter encore les gens. On ne pourra pas payer les intérêts sur la dette. Après là, c'est pour, comme Perkins a bien expliqué, c'est pour dire donnez-nous vos matières premières, permettez-nous de mettre une base militaire chez vous. Vraiment, je ne sais pas, ça c'est des choses qui me dépassent, non. C'est des choses qui me... Parce que je regarde dans le monde d'aujourd'hui, avec cette connexion, qu'en une fraction de seconde, tu sais ce qui se passe à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, où ces usuriers internationaux, ces impérialistes, ces satanistes-là sont exposés, où vous avez une jeunesse qui est prête, il suffit que vous dites, allons comme ça, la jeunesse va vous suivre. Vous continuez à rester dans ces bêtises-là, vous enrichir, voler. Au Mali, tout le monde vole. Ils sont tous en train de voler le pauvre peuple malien qui a fait sa révolution, qui est en train de souffrir. Posez-vous les questions, pourquoi les Burkinabés cotisent pour donner à IB?
Et les Maliens ont dit de cotiser, personne ne veut donner son argent. Vous pensez que les Maliens sont bêtes? Les Maliens ne sont pas bêtes, hein? Les Maliens ne sont pas bêtes. Au contraire, au Mali, il y a des hommes d'une intelligence extraordinaire. Le peuple malien n'est pas idiot. Le peuple malien sait ce qui se passe. C'est parce que le peuple se trouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, terrorisé par tous ces groupes djihadistes déversés dans le Sahara, financés, protégés, qui ont la logistique de la France, de l'OTAN. Aujourd'hui, vous savez tous que c'était l'USAID parmi les financiateurs du terrorisme. Même l'USAID était dedans. Et vous pensez qu'ils vont arrêter de financer ces terroristes-là? Ils vont continuer à les financer à travers leurs États satellites comme le Qatar. Les dirigeants du Qatar peuvent se dire musulmans, des gens qui financent le terrorisme pour aller tuer d'autres musulmans. L'Arabie saoudite qui est une création du pouvoir anglo-saxon, tous soumis au pouvoir sioniste. Il n'y a qu'une seule chose à faire au Mali, c'est dégager ces soldats-là parmi les militaires dignes, dégager Koïta et reprendre le chemin que le Mali voulait faire. Et qu'il libère Ben le cerveau. Parce que c'est un prisonnier politique. Vous avez vu, ils ont Netanyahou, l'Amérique, tout l'Occident l'a défendu, la Cour pénale n'a pu rien faire contre lui. Mais l'ancien président des Philippines, je crois, il y a quelques jours de cela, la Cour pénale l'a pris. Donc, Koïta, la Cour pénale peut te prendre et personne ne va te défendre. Vous n'avez pas honte. Vous êtes avec vos maîtresses dans les palais. Vous donnez des responsabilités à des maîtresses qui n'ont même pas la compétence. Des vauriens, je vois des gens qu'on appelle vidéomans au Mali qui sont là en train de tenter de défendre l'indéfendable. Pour des miettes, c'est la pauvreté qui envoie l'homme à ça. Hein? Alors que ces gens-là sont en train de vendre le futur du Mali, je ne dis même pas du Mali, de toute l'Afrique, parce que le Mali devait être le point de départ, c'est-à-dire le repère pour la révolution totale dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Voilà ce que Koïta a couché. Il ne reste aux Maliens qu'à le chasser. Et à l'intérieur du pouvoir malien, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous savez quels sont les militaires parmi ceux de la junte militaire au pouvoir, ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Il faut les arrêter et reprendre le chemin que le peuple malien avait décidé, c'est-à-dire l'autodétermination, le travail que Modibo Keïta avait commencé. Voilà tout ce qu'il y a à faire au Mali. Sinon, vous pouvez rester dans vos bla 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 bla. Ça va vous surprendre. Parce que les dégâts que ces gens-là vont faire au Mali vont vous dépasser. On n'a rien vu encore. Vous n'avez pas la moindre idée du pouvoir contre lequel nous sommes en train de lutter. Vos vidéomans qui font ces analyses superficielles, qui ne savent même pas comment ce monde est dirigé, qui sont là, il y a des gens qui sont devenus, je vois des Maliens avec des pauvres types. Je dis des pauvres types. Des minables qui sont sur YouTube, c'est là ils vont aller se saper. C'est-à-dire l'homme qui monte ça là, c'est qui n'a rien, celui qui en a là, il ne veut même pas, c'est-à-dire il est humble. C'est la diaspora qui nourrit l'Afrique. Les fils d'Afrique sont hors du continent. Nous sommes des centaines de millions. C'est nous qui donnons à manger à l'Afrique. Et vous appelez ces gens-là présidents. Déby qui invite Marine Le Pen. Mais, moi, ça me dépasse. Avion présidentiel, pour faire quoi? Tu vas faire quoi, Déby, avec Marine Le Pen? Et les gens qui disent, non, elle est fasciste, raciste, tout ça, c'est des bêtises. Marine Le Pen joue son rôle. Elle, là, elle vit sur le dos des Français. Elle vit des privilèges. C'est une corrompue. Son père, dans ses débuts, qui l'a financé? Le révérend Moon. Qui dit révérend Moon dit CIA, parce que c'était un agent de la CIA. Marine Le Pen a fait soumission totale au pouvoir sioniste, à l'empire du mensonge, l'empire anglo-saxon. Et ce sont ceux-là qui sont en train de mettre le chaos au Tchad. Ce sont eux qui ont tous mis le chaos au Tchad. Ne regardez pas la main qui a tué Déby. Regardez la forme mentis, les pouvoirs qui sont derrière. On ne tue pas un chef d'État comme ça. S'ils l'ont tué, ça veut dire qu'ils étaient tous d'accord.
Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, l'Empire a des problèmes. Mais nous, Africains, moi, je ne comprends pas. À nous, là, qu'est-ce qui nous manque? Nous, on peut fermer nos frontières, couper tous les rapports avec l'Occident et vivre. Et avoir tout ce qui nous sert, tout ce qui peut nous servir comme technologie. Je vois des gens qui sont en train de s'en prendre à la Chine bêtement en Afrique. Ce n'est pas à la Chine que vous devez vous en prendre. C'est à vos dirigeants. Parce que ce soit la Chine, que ce soit qui que ce soit, si tu viens sur un territoire où les dirigeants sont corrompus, inconscients, indignes, tu vas chercher à prendre pour toi, profiter au maximum. Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités. Nous avons toutes les possibilités. Moi, je n'ai jamais voulu trop parler de la Russie. Mais j'ai dit simplement, en nous appuyant sur la Russie, avec des conditions claires, l'Afrique peut s'en sortir. Il y a des pays comme l'Iran, hein, la Corée du Nord. Il y a trop de possibilités dans ce monde. Nous avons des jeunes intellectuels qui ont étudié, qui ont fait toutes les grandes universités du monde, qui sont en train de travailler pour d'autres pays. Il n'y a pas un pôle scientifique de premier plan en Occident où tu vas aller, tu ne vas pas trouver un Africain dedans. Si ce n'est pas dirigé par un Africain. Quelle politique nous avons? Dites-nous à l'Afrique à quelle politique? Sur le chéquier international, tout le monde parle justement de la Palestine, du génocide qui est en train de qui se perpétue en Palestine depuis près de 80 ans. Mais personne ne parle du Congo. Personne. Pourquoi? Parce que nous avons un clown à la tête du Congo. Nous avons un clown. Même ce démon de débit là traite Tshisekedi de clown. De pauvres types de chauffeurs de taxi. Comme si être chauffeur de taxi, là, mais un chauffeur de taxi, il est aussi digne qu'un directeur de société. Un mécanicien aussi digne qu'un médecin. Ce que le mécanicien est capable de faire sur la voiture, le médecin ne peut pas le faire. Dans la société, chacun a son rôle. Il faut respecter tout le monde. Bon sang, je suis là, je regarde ce qui se passe en Afrique. Je vois les gens sur YouTube en train de se masturber du matin au soir. Hein? Tout le monde paye maintenant des vidéomans pour faire leur propagande. Les vidéomans, leur famille, le reste du pays. Vous allez tous périr dans la pauvreté. J'ai dit la pauvreté qui va frapper le Mali. Ça va dépasser tout le monde. Koïta ne peut rien faire. Il ne peut. C'est fini, c'est trop tard. Il faut reprendre tout à zéro, ce que nous avons commencé. Il faut reprendre tout à zéro au Mali. Et à l'intérieur du pouvoir malien, les gens doivent prendre leurs responsabilités et dégager ce petit voyou. Idriss Déby qui veut... Mais vous êtes là, les gens vous prennent pour des moutons. Idriss Déby veut rentrer dans l'AES. Mais l'AES là même, ça n'existe même pas. C'est sur papier. Sinon, dans la réalité, où est l'AES? Regardez le travail que le jeune capitaine est en train de faire. Il fait de son mieux. Tu regardes au Mali, tu te dis, mais c'est quoi? Comment nous, on va s'attaquer à Ouattara, à tous ces démons, ces nègres de salon qui tiennent notre peuple, l'Afrique, dans la misère pour leurs intérêts personnels, des psychopathes, des pervers narcissiques, des assassins, parce que c'est des familles d'assassins. Vous le savez tous, ils n'ont fait que tuer, arrêter quiconque tente de dire la vérité dans tous les pays d'Afrique. Tout le chaos qu'il y a dans le corps de l'Afrique. Hein? Tout ça qui est derrière ça, c'est les États-Unis et l'OTAN. Ils ont pété le Soudan, pété la Somalie. Partout en Afrique, il y a des petits conflits. Parce que, on dirait, il y a très souvent maintenant, quand la jeunesse me crie, c'est-à-dire les jeunes conscients, ils me disent, nous là, je pense qu'on a une malédiction. Nous, l'homme noir est maudit. Sinon, on ne peut pas accepter tout ce qui est en train de se faire. Je leur dis non, nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Au contraire, c'est simplement parce que l'ennemi s'est choisi avec qui se mettre
Parce qu'ils savent que ces gens-là n'ont aucune compassion, ils n'ont pas d'âme. Ce sont des démons, des satanistes qui sont toujours chez les féticheurs, les marabouts pour arriver au pouvoir, pour se remplir le ventre, vivre bien, eux et leur famille et l'entourage qu'il y a autour. Regardez le système Ouattara en Côte d'Ivoire. On nous prend des clowns comme le gars qu'ils ont mis à la tête du Gabon. Moi, je regarde mon cœur. Je vais avoir ictus si ça continue. Et ce que vous appelez leaders panafricains, des mercenaires, quand tu vas voir leur parcours politique et humain, ils disent tout et le contraire de tout. Des gens qui ont supporté Blaise Compaoré, qui ont supporté Ouattara, qui ont insulté Koïta, après ils deviennent des supporters de ces... Mais regardez autour de vous les gens qui se font appeler leaders, hein, qui sont là, qui disent qu'ils veulent devenir présidents de certains pays en Afrique. Les problèmes fondamentaux de l'Afrique, ils n'ont jamais osé les toucher. Et tous ces gens-là, beaucoup sont tenus, sont sous le contrôle de la maçonnerie. Beaucoup sont francs-maçons. C'est parce que vous ne connaissez pas le symbolisme. Vous ne savez pas lire, voir les choses. Mais nous autres, là, je regarde des gens comme ça, je ris, moi, je dirais à moi, ce petit batracien des francs-maçons, là. Ils savent que vous ne savez pas certaines choses. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup d'écoute, d'études, de lecture. Il faut avoir les pieds dans un certain monde pour pouvoir comprendre certaines choses. Et ils savent que le grand public ne peut pas comprendre ça. Donc, ils se foutent de votre gueule. Ils sont là. Et puis, aujourd'hui, les Occidentaux se rendent compte que les pions dans le monde panafricain, on les repère. Parce que la jeunesse n'est pas bête. Donc, ils essaient toujours de créer des situations pour les légitimer, pour leur donner. Regardez-moi, par exemple, je ne savais même pas qu'est-ce qu'était TikTok. Quand la jeunesse a commencé à me dire, non, doyen, regarde que tes vidéos là, il faut créer un canal TikTok parce que nous, on voit que ça. J'ai créé un canal TikTok. Mes premières publications, c'était 700 000, 800 000 vues, 500 000 vues. Si ce n'est rien, c'est 100, 200 000 vues en peu de temps. Aujourd'hui, je publie quelque chose, 500 vues, 1000 vues, 2000. C'est-à-dire, ils m'ont fermé là-bas comme ils m'ont fermé sur Facebook, comme ils m'ont fermé sur YouTube, parce que ma voix dérange. Je dérange les nègres des salons abusivement appelés présidents. Je dérange les fêtes panafricains qui sont là, qui vont répéter ce que les nègres des salons ont fait pendant près d'un siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le système, il faut le connaître. Le système, pour arriver au pouvoir, il est capable de te chanter toutes les mélodies que tu veux. Quand il arrive, il change de face. Je le dis parce que je le vis ici en direct dans la politique italienne. Je suis ce qui se passe en Occident. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais la différence entre nous et tout le reste du monde, là, c'est que les autres, là, ils ont l'eau pour boire, ils mangent. Tu tombes malade. Si tu n'as pas la chance d'être en Occident ici, que tu es d'une famille pauvre, tu vas mourir. Si moi, je n'étais pas en Occident, que je n'avais pas les moyens, peut-être j'étais déjà mort. Mes animaux, ce que je dépense pour soigner mes animaux, là, nous, nos frères, l'Afrique, l'homme noir en Afrique n'a pas ces possibilités. Souvent, je suis là, je suis choqué, je dis, mais ce n'est pas possible. Hein? Mes animaux sont mieux nourris, mieux soignés que mes enfants. C'est-à-dire mes enfants qui sont en Afrique là. Moi, mes animaux que j'ai ici en Occident sont mieux nourris, ils mangent bien, ils sont mieux soignés, ils ont leur médecin. Et mes enfants en Afrique n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils sont dans des bateaux en train de les envoyer ici pour les rendre esclaves de nouveau. L'esclavage moderne. Et ils servent si ça en parlant d'immigration. Venez voir dans quelles conditions les Noirs vivent ici en Occident. Tout ça, la responsabilité à qui? À nos dirigeants. Sankara est mort, mais Sankara n'est pas mort. Sankara restera dans l'histoire de l'Afrique pour des siècles, comme des gens comme Samori Touré, Soundiata Keïta, Patrice Lumumba. Tous ceux que nous citons sont restés dans l'histoire, dans la mémoire collective africaine. Mais des indignes, des inconscients, des vauriens comme ça, à peine ils arrivent au pouvoir, c'est-à-dire la condition de l'homme noir ne les intéresse pas. Vous pensez que moi, personnellement, j'ai quoi contre Koïta? Je n'ai rien contre lui, il ne peut rien me donner. Et toute la vie, j'ai vécu mieux que lui. Ce que j'ai eu là, aujourd'hui, il peut avoir même 1000 fois plus, parce qu'il a la tête du Mali, il va piller les Maliens. Sinon, toute ma vie, j'ai vécu 1000 fois mieux que lui.
Donc je m'en fiche pas mal de lui. Ce qui m'intéresse, c'est le Mali. Dreke Denikamba, Mori Bokabali ne peut pas vous soigner. C'est quoi ça? C'est quelle malédiction ça? Des gens qui n'ont aucune idéologie, qui n'ont aucune formation. C'est-à-dire qui n'ont aucune vision pour une Afrique prospère, autonome, l'autodétermination de notre peuple là. Les gens là, ça n'est pas dans leur tête. J'ai dit moi, l'humble, le petit connard que je suis, mettez-moi à la tête du Mali. En 5 ans, je change ce pays. En 5 ans, je transforme le pays. Et j'ai dit aux jeunes, venez vous asseoir, prenez le pouvoir, continuez. Vaurien que vous êtes. Le petit débit, qu'est-ce que tu combines? Marine Le Pen. Il faut avoir honte. Tu regardes en Afrique, je ne parle pas des nègres que nous connaissons, Bénin, Togo, tout. Non, mais ceux-ci qui nous avons essayé de compter. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez le gars de la Centrafrique, ce qu'il est en train d'accoucher. Lui, c'est un franc-maçon. Dans son lit, il y a, sa maîtresse, c'est une Rwandaise, agent des... c'est du n'importe quoi. J'ai dit, les 99% des dirigeants africains sont tous dans des loges maçonniques, en dehors des groupes de sorciers desquels ils font partie au niveau africain. Tu sais ce que dit, on est en train de tuer ton peuple, tu appelles des pasteurs, escrocs, tout ça, créé par la CIA. Je vous ai dit, l'opération Pasteur en Afrique, là, qui a pris toute l'Afrique, là, c'est une opération de la CIA. Tu te mets à genoux, vaurien, grosse baudruche, les gens vont venir prier pour toi. J'ai dit, moi, j'ai dit une seule chose aux Congolais. Voilà pourquoi je ne parle plus. Tant que vous n'allez pas vous lever pour affronter l'ennemi sur le territoire du Congo, nous ne nous en sortirons jamais. Ils vont finir par arriver à leur fin. Je vous ai dit, il faut prendre les ambassades d'Angleterre, de France et des États-Unis de façon pacifique. N'allez pas faire les bêtises de brûler les choses. Non, on doit leur montrer que nous, on réfléchit. Vos ambassades là ne peuvent pas rester sur notre territoire tant que vous déversez, vous financez des terroristes, des groupes, des nègres indignes pour semer le chaos parce que ces batraciens veulent arriver au pouvoir pour manger eux, mais non pour le peuple congolais. Tant que vous allez soutenir, mais regardez tous ces acteurs politiques au Congo, ça fait honte, c'est ridicule. Les Nangba, je ne sais pas quoi, merde, hein, tout ce beau monde-là, ce ne sont que des nègres de salon qui veulent prendre la place de celui qui est là pour continuer ce que les Occidentaux veulent. Balkaniser, prendre le contrôle du Congo totalement. Je ne vais pas rentrer dans la politique internationale pour me mettre à vous expliquer tous les crimes, tous les jeux de 3 cartes qu'ils sont en train de faire dans le problème russe, Ukraine, palestinien. Je veux que nous nous rendons compte que ceux que nous avons à la tête des camps de concentration en Afrique là, ne sont pas des présidents, c'est des nègres de salon, des batraciens, des indignes, qui savent très bien que notre souffrance depuis des siècles est due à ces négriers blancs là. Et les négriers noirs continuent dans le système en plaidant les Africains. Mais c'est honteux ce que Koïta a fait au Mali. C'est honteux. Ce que Déby est en train de faire, c'est quoi? Marine Le Pen, c'est quoi? Même les Français la vomissent aujourd'hui. Même les Français ont compris qui elle est. Des pays comme la France vont venir parler de démocratie en Afrique. On a vu comment le mouvement des Gilets jaunes a été réprimé. Même en Afrique, on ne frappe pas, on ne tue pas la société civile qui manifeste comme ce qu'on a vu en France. Un pouvoir où sont tous pédophiles. Zelensky qui ouvre une banque en France avec la complicité de Macron. Mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Un pouvoir qui est en train de faire verser le sang de l'humanité partout sur la... Mais c'est du n'importe quoi. Au Mali, on doit tout recommencer à zéro. Mais pour pouvoir recommencer, il faut se débarrasser de ces militaires vauriens, de ces militaires traites, indignes, sans formation politique. Au Tchad, vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Hein. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Parce que je regarde le petit Déby qu'on a essayé de soutenir.
On est là, il sort avec ses inepties, ses bêtises. Marine Le Pen ne compte rien. Ce n'est qu'une petite mercenaire. Et peut-être un jour ils vont envoyer au pouvoir comme ils ont fait avec Meloni ici en Italie. Cette Meloni-là, c'est pas elle qui parlait du franc CFA. Allez l'écouter aujourd'hui. Jusqu'à elle invente, avec ses associés occidentaux, un plan appelé le plan Mattei. On prend ce nègre des salons de l'Union africaine, on vient le déposer là. Mais ils se foutent de nous, ces gens-là. Ils se moquent de nous. Et tout ça, la seule responsabilité, ce sont les dirigeants africains. J'ai dit, mettez-moi à la tête de n'importe quelle colonie en Afrique. Donnez-moi 5 ans. Je ne veux pas de salaire, je ne veux rien. Je vais redresser la barre parce que je sais où marcher, je sais quoi dire. Et je vais humilier ces négriers-là aux yeux du monde entier, comme le capitaine Ibé a commencé à le faire. Il ne faut pas arrêter Ibrahim, il faut les dénoncer tous les jours. Tout ce que tu dis est censuré ici, mais petit à petit, ça rentre dans l'oreille des gens. Petit à petit, je vois des gens, des Occidentaux qui ont des t-shirts avec la photo d'Ibrahim au-dessus. Ah, en tout cas, Ibrahim Traoré, il ne faut pas nous faire ce que Koïta nous a fait. Il ne faut pas nous faire ce que Koïta nous a fait. Si tu nous fais ça, c'est vraiment... Parce qu'on compte sur toi. Du général Tiani, je ne dis rien, je l'observe. Je l'observe et j'observe ce qui est en train de se passer à l'intérieur du Niger. Quels sont les hommes politiques qui sont un danger ou les militaires qui sont un danger pour le Niger? Le problème est tellement simple. Ici, ça marche dans un seul pays africain. Ils seront obligés de changer de paradigme. Aujourd'hui, les États-Unis sont faibles. Ils sont en train de négocier avec les Russes. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà trouvé des accords. Si plus avant, les choses ne se gâtent pas. Regardez le peuple russe, comment ils sont derrière leur président. Regardez comment nous avons soutenu Assini. Toute l'Afrique était derrière lui. Ce vaurien, nulard, avec sa maîtresse. Il met les richesses du Mali aux mains de sa maîtresse. Hein? Ces gens, ils se nomment généraux. Mais vous n'êtes que des nègres, des esclaves. Je vous dis, vous, dirigeants africains, écoutez ma voix. Vous êtes des minables, des indignes, des inconscients, des esclaves. Vous n'êtes pas des présidents. Vous ne contrôlez pas votre économie. Il n'y a même pas d'économie en Afrique. Elle est toute informelle. Vous ne contrôlez pas votre territoire. On n'a même pas de monnaie. On n'a rien. On n'a pas d'eau potable. On n'a pas de courant. On n'a même pas à manger. Un continent aussi riche, tu jettes une graine, ça pousse seul. La nourriture qu'on mange va venir mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Sankara a dit, quand vous voulez vous chercher l'impérialisme, regardez dans le bol de riz que vous mangez. Je vous dis, dirigeants africains, vous n'êtes rien, vous êtes des minables. Vous êtes des minables. Et tant que moi je respire, là, je vous aurai ma voix, là, vous allez entendre ça tous les jours. Et je dis, quel que soit le prix à payer, l'Afrique sera libre. Quel que soit le prix à payer, l'Afrique sera libre. Tous les jeux que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Regardez Ouattara ce qu'il est devenu. Regardez comment Blaise Compaoré est fini. Dans la malédiction, dans l'humiliation. Mais pour les Ouattara et autres, là, ça sera encore plus grave. Seulement, c'est un travail à recommencer. Au Mali, nous avons déjà perdu. Il faut repartir à zéro. Et j'ai dit, levons-nous tous pour faire libérer Ben des mains de ces criminels qui sont à la tête du Mali. Déby, tu vas faire les jeux de 3-4, ils vont te fusiller comme ton père. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Vous n'avez pas le courage d'affronter l'ennemi. Vous êtes couchés dans les palais, en train de jouir des richesses de l'Afrique. Et tous nos matières premières sont... Non, trop c'est trop. Bon, voilà, bon dimanche à tout le monde. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je regarde, je ne sais pas quoi dire. Tout le monde ment. Les panafricains, je dis panafricains. Des escrocs, du n'importe quoi. Des dirigeants indignes. Indignes, je dis bien indignes.